Il y a un certain nombre d'agitateurs sur Twitter qui sont affiliés à l'Institut Hudson et en fait qui passent leur temps à dire oui mais regardez là finalement on présente la Russie comme une espèce de rempart du conservatisme contre l'Occident LGBT, mais en fait pas du tout, les LGBT se développent aussi en Russie, blablabla, etc. Donc en fait bon, dès qu'ils voient en fait, dès que quelqu'un arrive à trouver la photo d'un drapeau LGBT peinte à la main sur un mur, boum, tout de suite c'est surmédiatisé. Et c'est récupéré par toute la nuée, la nébuleuse de trolls donc de l'Institut Hudson, et qui surexploitent ça pour en fait détourner les conservateurs de leur soutien à la Russie. Donc la propagande de guerre est une variante de l'ingénierie sociale consistant à faire monter la méfiance vis-à-vis de la Russie, par exemple. Enfin vis-à-vis d'une cible ennemie en général, en l'occurrence la Russie. Donc tout sujet, individu ou organisation qui travaille à faire monter la méfiance vis-à-vis de la Russie, quelles que soient les raisons avancées, s'inscrit mécaniquement dans une propagande de guerre désignant la Russie comme une cible. Et pactise tout aussi mécaniquement avec les autres qui désignent aussi la Russie comme une cible. Donc un catholique anti-russe, c'est-à-dire qui travaille à entretenir ou à faire naître de la méfiance vis-à-vis de la Russie, se retrouve mécaniquement dans le même camp géopolitique que Bernard-Henri Lévy ou George Soros. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. La géométrie des rapports de force et des camps géopolitiques obéit à une logique implacable qui dépasse la pensée consciente et les raisons avancées sont au mieux des symptômes, au pire des prétextes. Et en fait, bon, l'existence humaine étant intégralement militarisée, directement ou indirectement, la seule question existentielle est dans quel système d'armement suis-je intégré, consciemment ou non, et suis-je intégré dans le système d'armement russe ou occidental ?